Il s'est passé 10 catastrophes nationales, métaphysiques, cosmiques, pour le peuple d'Israël et pour l'humanité entière, entre Yud Zayin Tammuz et Tisha B'Av. 10 catastrophes. 5 à Yud Zayin Tammuz, 10 et 5 à Tisha B'Av, ça fait 10. Mais en vérité, il s'est passé des centaines d'autres catastrophes. Pendant cette période, notamment le Guérouche Sfarad, l'exil d'Espagne, notamment, selon certaines sources historiques, la solution finale, ça veut dire la décision prise par les nazis, Imar Shemam, de détruire tout le peuple d'Israël en 1942, ou peut-être même avant, qui a causé la mort de 6 millions de Juifs, aussi pendant cette période. Et il y a eu énormément d'événements pendant les croisades, la prise de Jérusalem par les croisés qui a causé des milliers de morts juifs, et arabes aussi d'ailleurs, mais des milliers de morts juifs, c'était aussi un jour de Tisha B'Av. Donc dans l'histoire, cette période est traversée d'immenses malheurs. Mais d'après le Talmud, d'après la Torah, les 10 qui catalysent, qui en vérité incluent tous les autres, c'est 5 et 5. On va les rappeler très rapidement. 5 à Yud Zayin Tammuz, qui sont 1, la brisure des premières tables de la loi, 2, l'arrêt du Tamid, c'est-à-dire que le temple, pendant des siècles, dans le temple, il y a une mitzvah, une obligation collective d'apporter des korban du matin et de l'après-midi, ça s'appelle les tmidim, ça c'est des holot, et qui repoussent toutes les... On le fait même Shabbat on faisait une shrita, même Shabbat on brûlait les graisses, et on brûlait toute la baie, d'ailleurs les holot on la brûle entièrement, et même Kippour, tous les jours, il n'y a pas un jour qui passe sans que dans le temple de Jérusalem, il n'y ait pas un korban le matin, un korban l'après-midi, un ktérim le soir, tous les restes on les brûlait. Et ça s'est arrêté à Yud Zayin Tammuz. Il y a eu aussi le fait qu'on a percé les murailles de Jérusalem, première fois. Il y a eu, tout ça c'est pendant il y a eu aussi le fait horrible que la Torah écrite par Moïse, la Torah qui vient de Dieu, directement, la parole de Dieu qui a été recopiée par Moïse sur le parchemin, a été brûlée par Apostolus Aracha. Brûlée, la Torah a été brûlée. La Torah de Dieu a été brûlée par un incirconcis. Et le 5e malheur, qui est pire ou moins pire, on ne sait plus, c'est d'avoir mis une idole dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Ça, c'est les 5 malheurs cardinaux qui se sont passés à Yud Zayin Tammuz. À Tisha B'Av, pareil, 5 malheurs. 5, on va voir pourquoi. D'abord, au Sinaï, déjà dans la sortie d'Égypte, après la faute des Meraglim, la faute des explorateurs, Dieu a décidé, fait une xéra, en disant, vous ne rentrerez pas en Eretz Israël. Donc on ne rentre pas en Eretz Israël, on va voir en quoi. Premier malheur. Deuxième, troisième malheur, destruction à 490 ans d'intervalle, ce qui est en soi extraordinaire, des 2 temples de Jérusalem. Première destruction par Nabuchodonosor, pour nos dates goyanou, en moins 420, et 490 ans plus tard, puisque le deuxième temple a duré 420 ans, et qu'il y a eu un espace de 70 ans d'exil en Babylonie, entre la destruction du premier et du deuxième, donc 490 ans plus tard, jour pour jour, le même jour, Tisha B'Av, le feu a été mis, ça s'est consumé vraiment le 10, mais le début du feu a été le 9 après-midi, d'après la plupart des vues. Donc, deuxième et troisième malheur. Quatrième malheur, Béthar, qui était une ville de résistance à l'agresseur romain en Israël, a été assiégée, a été conquise, a été détruite, a été ravagée, ça a été le théâtre d'un massacre collectif de plusieurs dizaines de milliers de morts, femmes, hommes, enfants, et des ruisseaux de sang. Béthar, c'est près de Jérusalem, c'est en hauteur, des ruisseaux de sang descendaient jusqu'à Tel Aviv, jusqu'à la côte, tellement qu'il y avait de morts. Ça a été un traumatisme pour le peuple d'Israël, aussi grand pendant des siècles
que celui de la Shoah. Ça a été une destruction massive de l'élite résistante du peuple d'Israël. Et le cinquième malheur, c'est que le champ, l'endroit sur lequel était bâti le temple, a été plus tard, après sa destruction, quelques années plus tard, a été labouré comme un simple champ réalisant la prophétie de Michée, qui est que Artion, Kesadeh Tichash, il sera labouré comme un quelconque champ. On voit que ces 5 et 5, tous ces 10 malheurs, sont en vérité une réduction de la grandeur. Quelque chose d'inimaginable. Comment est-ce qu'on a pu mettre les mains sur le Sefer Torah de Dieu? C'est quelque chose qui est banalisé, qui est réduit. On va voir que c'est une des sources de tous nos malheurs. Mais en tous les cas, avant de rentrer dans les détails, ces 5 malheurs, dédoublés, ces 10 malheurs, 2 fois 5, font bien sûr allusion à la Torah. 5, Torah chez Birtav, 5, Torah chez Balpé. Donc on parle ici en vérité d'une destruction de la Torah. Alors on va essayer de comprendre, c'est ce que dit le Maharal de Prague, il dit que Beth Amikdash, Tisha B'Av, c'est avant tout le Chorban Adat, c'est avant tout la destruction de l'esprit. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Mais avant, on a dit, premier malheur, on va les prendre très rapidement l'un par l'un et voir comment ils se tricotent, comment en vérité on est tous dans la même histoire. Premier malheur, destruction des premières tables de la loi. Or, la différence entre les premières tables et les deuxièmes tables, c'est que les premières tables, Dieu donne la vérité, et il donne cette vérité dans un saphir, dans une immense pierre de saphir, de diamant, sur laquelle il écrit la Torah, et cette Torah est éternelle. C'est une Torah de diamant. C'est une Torah qui est non seulement une Torah qui est une Torah de vérité, mais dont ce qui reçoit la vérité est elle-même divine. Ça veut dire que dans tout rapport à la vérité, il y a toujours la problématique. J'écoute la parole de Dieu, mais elle s'humanise. Parce que je l'écoute avec une conscience, avec une subjectivité, avec un entendement qui est humain, et des fois tellement humain qu'il banalise la parole de Dieu. Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui est en vérité est une immense ouverture de l'amour, une immense brisure claque contre tous les égotismes, les égoïsmes, qui est en vérité la structure d'une nouvelle façon d'être homme. Et on peut écouter ça, aime ton prochain comme ça, ouais, sois gentil avec ton prochain. Il faut, oui, la morale. Très souvent, quand on fait des cours, on essaie de trouver des points où culmine la profondeur. Et quelqu'un nous dit, ouais, oui, c'est ça, en vérité, il s'agit d'être courtois. C'est pas faux. C'est pas faux si on parle de la politesse. Bon. C'est pas faux, mais c'est réducteur, parce qu'on essaie de montrer la grandeur de la chose. Or, la destruction des premières tables de la loi signifie cette perte, cette réduction, où on passe d'un être juif, où la Torah était divine, mais où le réceptacle de cette Torah, c'est-à-dire le diamant sur lequel est posée l'écriture de la Torah, le diamant sur lequel était posée l'écriture de la Torah, c'était nous-mêmes, c'était le peuple d'Israël. Et ce peuple d'Israël a été brisé en éclats. Et Moïse, dans les deuxièmes tables, il prend un rocher par terre, avec des vers de terre. Il nettoie, il le taille, il lève la main et il reçoit la Torah. C'est-à-dire que la différence entre les premières tables et les deuxièmes tables, c'est que les premières tables, c'est une vérité divine qui transfigure l'humain, qui fait que l'humain n'est plus un humain. Les peuples juifs, quand ils ont reçu les premières tables, ils étaient immortels. Ça veut dire qu'ils pouvaient comprendre la Torah kebiechol avec l'Esprit de Dieu. Ils pouvaient capter les concepts divins avec un entendement, une subjectivité, une conscience divine. Ça veut dire qu'ils arrivaient à l'immortalité. Ils arrivaient à la compréhension fulgurante de la vérité qui dépasse la subjectivité. Ils étaient dans l'entendement pur, dans la vérité pure. Ils étaient dans la santé intellectuelle et spirituelle qui leur donnait l'éclat d'une vérité qui faisait d'eux des prophètes, qui faisait d'eux des voyants, qui faisait d'eux des êtres divins supérieurs aux anges. Tout ça a été brisé, cassé et tout. Qu'est-ce qui reste? Un homme malheureux, avec la conscience malheureuse, chacun avec ses problèmes, sa façon de voir, sa façon de penser, qui essaie d'appréhender la Torah avec ses propres petites forces. Or, c'est vrai que le tikkun, plus tard, sera d'arriver
à l'amour d'une Torah tellement poussée à son maximum comme Rabbi Akiva, un amour de chaque lettre de la Torah réinterprétée jusqu'au bout avec notre pauvre conscience, notre pauvre subjectivité. Mais cet amour est tellement grand que cette Torah que je comprends avec mes propres catégories humaines, elle se distille en moi, elle rentre en moi peu à peu, au point où elle me transfigure et que je retrouve le niveau des premières tables. C'est vrai que c'est ça le tikkun, mais en attendant, on en est encore très loin. Destruction du sens. Le tamid, la destruction du tamid, l'arrêt du quotidien, c'est l'arrêt de l'éternité. Tamid, ça veut dire éternellement. C'est qu'on devient banal, on rentre dans l'histoire, on rentre dans réduction d'une existence qui est basée sur l'éternité à une existence qui devient anecdotique. Un jour là, demain, il n'y a plus de lien éternel entre les choses. Mais en tous les cas, et c'est pareil pour tout, la Torah, qui était une Torah divine, qui est brûlée, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous avons profané la Torah pour qu'elle devienne accessible à un incirconcis qui peut la brûler. Et c'est pareil de mettre une idole dans le temple. Et c'est pareil d'assiéger et de percer les murailles de Jérusalem. Qui aurait le droit de s'approcher de la maison de Dieu? Impensable. Impensable. Si les armées d'incirconcis ont pu encercler Jérusalem et percer ses murailles, c'est parce que nous-mêmes avons fait de Jérusalem, la ville divine, sacrée, une ville profane. Et on a fait une ville profane en imposant nos petites idées à nous. Comme on voit aujourd'hui en Israël, pareil. Des miracles. Le peuple juif a retrouvé sa terre. Le peuple juif, au milieu d'un milliard d'Arabes hostiles, tient la dragée haute. Le peuple juif est une villa dans la jungle. J'étais en vacances au Golan l'année dernière, je pensais à ça. Ben Azmanim. On était en train de se baigner avec plein de sympathiques dans les cascades du Golan. Et c'était magnifique, et c'était beau. Et à 30 km au nord, il y avait le Daesh qui est en train de s'entre-égorger avec l'armée de Assad en Syrie. Et c'est pareil au nord, c'est pareil au sud, c'est pareil. C'est qu'on est entouré d'un volcan qui est en ébullition. Et nous, là, en Israël, c'est un miracle. On vit magnifiquement. On vit mieux en Israël qu'en France aujourd'hui. On vit magnifiquement bien en Israël. Un miracle! On vit dans la maison de Dieu. Et qu'est-ce qu'on entend? Ouais, la démocratie, la Torah, c'est très bien, mais c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est ce qu'on décide à la Knesset. Ce qui est le plus important, c'est ce que nous disons. La liberté demeure. Les gens peuvent défiler dans la rue pour proclamer toutes sortes de désirs que la Torah condamne. On est complètement dingue. Hein, c'est ça qu'on a fait aussi à l'époque, Mistama, de façon peut-être un peu différente. Mais c'était les mêmes idées, la même façon. Et donc on a on a profané. On a profané la sainteté du lieu. Au point, c'est devenu une cité banale. Au point où Nabuchodonosor. Non, c'est Sanherib, mais c'est pareil. Quand Sanherib va encercler la ville de Jérusalem, il dit, c'est ça, Jérusalem. Je suis venu depuis Babylone, milliers de kilomètres pour conquérir ce petit village fortifié. C'est pas du tout la ville splendide, on m'avait parlé, oui, parce qu'elle était splendide spirituellement. Tous ceux qui arrivaient en Israël, voyaient à Jérusalem, voyaient la maison de Dieu, voyaient l'infini, voyaient l'éternité. L'homme avec sa bassesse, son égotisme, son orgueil, il l'a rendu tellement profane, ça devient un petit village fortifié. Tout ça, c'est des réductions. Pareil que la Torah de Dieu, pareil pour tout. Et donc, en vérité, dit le Maharal de Prague, le Inyan, le Tikkun, est la raison de la destruction du temple. Et le Tikkun passe par une réparation de l'esprit, parce que ce que nous avons brisé, détruit, c'est avant tout l'esprit. Et c'est ce qu'a dit quand Titus s'enorgueillait d'avoir détruit la maison de Dieu. Quelqu'un lui a dit, mais tu n'as rien fait, tu as moulu. Tu as moulu de la farine qui était déjà moulue. Ceux qui ont détruit le temple, c'est pas toi, c'est les Juifs. C'est les Juifs par leur péché. C'est eux qui ont détruit le temple. Toi, tu as fait que les bases œuvres d'exécuter ce qui devait être exécuté. Tu n'as rien fait. Mais donc il faut comprendre que le tikkun, c'est le tikkun, la réparation, c'est la réparation de l'esprit. Tant qu'on n'aura pas fait cette réparation de l'esprit, il n'y aura rien. D'ailleurs, regardez, combien de jours y a-t-il entre Yud Zayin Tammuz et Tisha B'Av? Il y a 22 jours. 22 jours. Si on compte Yud Zayin Tammuz et Tisha B'Av, il y a 22 jours. Ces 22 jours renvoient aux 22 lettres de l'alphabet, qui renvoient encore une fois au sens. Et qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce qu'on a lu hier soir et qu'est-ce qu'on lit si on est à Tisha B'Av? Qu'est-ce qu'on lit? On lit Echa.
Or, Echa, c'est quoi Echa? Echa, c'est les lamentations de Jérémie. Il y a combien de chapitres? 5, comme par hasard, encore 5. 5 chapitres. Ça veut dire 5, encore une fois, une allusion à la Torah. Or, chaque chapitre, le premier chapitre, c'est tous les psukim sont Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et 22. Pourquoi? Pour te dire qu'on est dans l'ordre absolu du sens de la Torah. Dernier chapitre, regardez, rouvrez Ephra, ouvrez-le. Dernier chapitre des Lamentations. Il n'y a plus d'alpha, bêta, il n'y a plus d'Aleph, Bet, Gimel. Tout est mélangé. Comme pour te dire que c'est encore une fois la confusion du sens, la confusion des idées, l'inverse, de ne pas être en règle avec Dieu, qui est l'extraordinaire destruction du sens. D'ailleurs, c'est ça. On va donner une définition très simple. C'est quoi le sens? Qui c'est qui joue la musique? Qui c'est qui joue du violon? Qui c'est qui fait la musique dans l'univers? C'est Dieu. Alors nous, on est le violon, mais c'est pas nous qui jouons. Or nous, c'est quoi notre boulot? Ben, notre boulot, c'est juste de nous accorder. De nous accorder avec le mouvement de Dieu. Et dès qu'on ne s'accorde pas, ça fait une fausse note qui grince. Et c'est un grincement qui fait, en vérité, qui agace toutes les fibres de l'univers. Mais quand quelqu'un il s'accorde à la volonté de Dieu, c'est ça être un tzaddik. Il s'accorde dans son être intime à la volonté de Dieu. Alors il fait naître en lui-même et autour de lui une musique sublime. C'est ça le sens, la destruction du sens, c'est de croire qu'on va pouvoir accorder le violon comme on veut contre la volonté du maestro. Et donc on va faire une musique horrible qui va envahir de bruit le monde et que ce bruit va nous faire oublier la belle musique. Au point que les gens, ils aiment bien le bruit. C'est comme les gens, vous leur faites écouter la musique classique qu'ils n'aiment pas, vous faites du musique horrible, musique de singe, ils adorent. Bon, c'est ça. C'est ça la destruction du sens. Or, comment est-ce qu'on passe du premier au dernier? Premier où tout est en ordre, ou dernier où tout est balagan, tout est catastrophe. Ben, le secret est donné entre le deuxième, troisième, quatrième chapitre. Parce que là-bas aussi, c'est Aleph, Bet, Gimel, Talet, He, Vav. C'est pareil. Mais là-bas, il y a un petit changement. C'est que le P est avant le Aïn. Normalement, le P, c'est une force numérique de 80, Aïn de 70. Donc le P doit être après le Aïn. Or là, dans les textes, regardez, le P est avant le Aïn. Pourquoi? La Gemara nous dit en Sanhedrin, parce que toute la faute des Meraglim, des explorateurs, c'est d'avoir avancé le P sur le Aïn, d'avoir... Le P, c'est aussi la parole. Et Aïn, c'est la vue. C'est extraordinaire. Ça veut dire que toute la source de la destruction de l'esprit, qui est elle-même toute la source de tout le mal, qui est elle-même toute la source de tous nos malheurs, c'est de devancer la bouche avant l'œil. Voilà le secret de tous les malheurs. De devancer la bouche avant l'œil. Ça veut dire quoi de devancer la bouche avant l'œil? Ça veut dire de parler avant de voir. Ça veut dire, quand ils sont rentrés en Eretz Israël, les Meraglim, ils avaient une idée, ils ont parlé avant de voir. Ils n'ont pas compris que la terre d'Israël, c'est une terre magique. Ils l'ont conditionné, ils avaient une théorie. Moïse, c'est le Idan Hanès. Moïse, c'est le temps, c'est l'époque des miracles. Yoshua, c'est le temps de la nature. Or, si Moïse rentre avec toi en Eretz Israël, ça va. On peut vaincre ces peuples incroyables. Mais si c'est Yoshua qui entre avec toi en Eretz Israël, c'est la nation, on n'a aucune chance. Ça se tient pourtant. Oui, mais ils ont oublié quelque chose. Ils ont oublié que le Yud que Moïse a rajouté au nom de Yoshua, pour faire Yoshua, c'était le Yud que Sarah avait perdu, comme ça dit le Midrash. Parce que le Yud, elle s'appelait Sarai, le Yud a été remplacé par le E. Et le Yud a dit à Dieu, mais moi je ne veux pas être perdu pour Sarah, et je te rattacherai à Yoshua. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le miracle de Sarah, qui était stérile, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, et qui est devenue Sarah, qui a été la mère de tous les peuples, ce miracle insensé d'une femme stérile qui est devenue la mère par excellence, c'est passé, pour quelqu'un qui verrait de l'extérieur, de façon presque naturelle. Personne ne pouvait savoir ce qui se passait dans le ventre, dans les entrailles de Sarah. Et bien c'est pareil pour les Eretz Israël. La Eretz Israël, tout a l'air naturel, tout a l'air normal, tout à l'heure, on peut tout expliquer. On peut tout expliquer. La réussite économique par l'intelligence, la réussite militaire par la supériorité technologique, la réussite blablabla. On peut tout expliquer naturellement. Mais on ne voit pas l'essentiel. Qu'il y a un petit youth caché parce qu'il y a d'autres pays qui ne sont pas moins bêtes que nous et qui n'ont pas moins de technologie. C'est une catastrophe qui a disparu depuis des millénaires. Et nous, on est toujours là. Il n'y a pas d'explication à ça. Si ce n'est le youth caché
qui est le miracle inhérent à la nature. Et ça, ils n'ont pas pu le voir. Pourquoi ils n'ont pas pu le voir? Parce qu'ils avaient déjà une pensée élaborée, ils avaient un discours structuré qui plaquait sur le réel avant de recevoir l'altérité du réel. Et c'est ça, le Chorban Hadat. Quand on n'est plus capable de voir quelqu'un, quand on n'est plus capable de voir quelqu'un dans son indicible fraîcheur, virginité, quand on condamne les autres à partir d'un regard formaté par nos préjugés. C'est ça la destruction de l'esprit. J'ai un ami qui a pratiquement détruit son fils, comme ça. Son fils, il avait de très mauvais résultats à l'école. Un jour, son fils avait des efforts. Il est arrivé avec une bonne note. Et le père a dit, ah, t'as triché. Oh, ça a été une destruction pour l'enfant. Pourquoi? Pourquoi le père a dit ça? Il aimait son enfant. Parce qu'il ne pouvait pas imaginer que son fils puisse avoir une bonne note. C'était le P. Ça y est, c'était comme ça. Maintenant, il ne peut plus voir de changement chez son fils. Quoi qu'il fasse, il va toujours le même. Et c'est pareil dans les couples, et c'est pareil dans la vie, et c'est pareil dans tout. Le P, Igdibou, le Aïn, ça te ferme les horizons du miracle. La parole qui maîtrise la réalité, elle ferme le miracle. Parce que le miracle est dans la parole de Dieu qui est inhérente aux choses. Ce Yud, il est partout. Mais quand toi, tu plaques tes propres idées, ta propre parole sur toute chose, tu bloques le miracle. Tu bloques la possibilité que rentre en toi quelque chose autre que toi, tu restes avec toi. Reste avec toi. Vous n'avez pas remarqué que la façon dont les gens parlent, leur vie est à l'image de leur parole. Quelqu'un qui dit toujours n'importe quoi, blablabla, eh ben il a une vie qui est n'importe quoi. Des fois, le pauvre, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et même des fois, il lui arrive des choses injustifiables et injustifiées. Il n'est pas le fauteur, il n'est pas la cause première de ce balagan dans son existence. Même les gens autour de lui sont fous. Mais il ne se rend pas compte que c'est lui qui a causé cet environnement de fou. Pourquoi? Parce qu'il a une parole folle. Des gens qui ont des paroles méchantes, cruelles, dignes, qui ne donnent jamais à l'autre une chance, ben ils ont une vie qui est exactement à l'image de leur parole. Des gens qui ont une parole généreuse, une parole de don, une parole d'amour, une parole ouverte, et ben ils ont une vie généreuse, une vie d'amour, une vie ouverte. C'est pas que mida keneged mida, c'est pas que mesure contre mesure. C'est parce que la parole est le lieu de la révélation. Or, l'œil qui est avant la parole, c'est l'acceptation, d'accepter la parole de Dieu avant ta propre parole. D'accepter le yud, le souffle divin qui est en chaque chose, avant ta propre parole. Et plus que ça, ta propre parole est une conséquence de cette parole divine qui est inhérente à toute chose. Ta propre parole est inhérente au souffle de Dieu qui en vérité est l'essence de ton âme. Comme le Onkelos dit, Roi Memal est là, Dieu insuffla une âme dans l'homme. C'est quoi? C'est le souffle de Dieu. En d'autres termes, le souffle de Dieu est à l'origine de notre propre parole. Or, ce souffle de Dieu, il est partout dans l'univers. Quand ce souffle de Dieu partout dans l'univers rencontre ton propre souffle de Dieu intime, tu es dans un lieu de vérité où tout est ouvert, où tout est possible, où le miracle est là. Et ta parole, après, elle est riche de cette infinie possibilité divine qui est dans l'être. Mais si tu bloques cette intelligence divine en plaquant tes préjugés humains, bon, très bien, fais ça. Tu vas avoir un mazal, une vie qui est bloquée autour de ton petit nombril qui ne vaut pas grand-chose. Il ne faut pas s'étonner après qu'on ait des vies de malheur. Ben, c'est ça le Chorban Hadat. C'est ça la destruction de l'esprit. Et le premier tikkun qu'on doit faire pendant Tisha B'Av, c'est de revisiter notre regard. Or, ça passe par quoi? Réinventer notre regard. Ça passe par quoi? Vous savez qu'il y a une chose très étonnante, c'est que ces jours terribles, notamment Tisha B'Av, est appelé aussi un Moed. Moed, c'est un rendez-vous, mais c'est aussi une fête. Une fête. On ne fait pas de Tachanoun, le Tisha B'Av. C'est une fête, ça s'appelle Moed. Parce que ça s'appelle un Moed. Pourquoi ça s'appelle un Moed? Chaque Moed, chaque rendez-vous avec Dieu a son arme, a son symbole. Pessah, c'est la matzah, Sukkot, c'est la souka et le lulav. Shavuot, c'est les deux lechem. Chaque fois Purim, c'est la Megillah. Tout, Hanouka, les lumières. C'est quoi le symbole? Rosh Hashanah, le shofar. Rosh Kippour, la tchouva. C'est quoi le symbole? L'arme de Tisha B'Av. C'est quoi? C'est les larmes. C'est les larmes. Il faut pleurer. Pourquoi? Parce que quand on est arrivé, les Meraglim sont revenus,
et qu'ils ont commencé à faire du Lachon Hara sur la terre d'Israël, Am Israël les a crus. Et ils se sont tous mis à pleurer bêtement. Ils ont pleuré, qu'est-ce qu'on a quitté l'Égypte, qu'est-ce qu'on va aller faire dans ce désert, qu'est-ce qu'on va aller faire dans cette terre, on va se faire massacrer par les géants. Et Dieu a dit, Bachitem bechia shel chinam. Vous avez prié des pleurs gratuites, des pleurs absurdes, des larmes stupides. Eh bien, vous allez pleurer, priote les dorotes. Vous allez pleurer des larmes. Et je vous garantis que vous allez pleurer pour des choses qui ont du sens. Et éternellement. Les dorotes, les nouches, quand le Mashiach vienne. C'est quoi? Eh bien, c'est Tisha B'Av. C'était cette nuit où ils ont pleuré. Où ils ont pleuré stupidement. C'était la nuit du Tisha B'Av. Et Dieu a détruit les 2 temples qui a causé les larmes de tout Israël depuis des milliers d'années. La Shoah, c'est une conséquence directe de la destruction du temple. Tous les malheurs qui arrivent du peuple juif sont les conséquences directes de la destruction du temple. Eh bien, vous pleurez pour quelque chose. Mais ça veut dire quoi profondément? Ça veut dire qu'on a trahi Dieu, pas simplement avec notre parole. On a trahi Dieu avec nos larmes, avec notre émotivité, avec notre émotion intérieure. Tisha B'Av, c'est une trahison de Dieu avec l'émotion, la pure émotion. Donc la seule façon de réparer cette trahison de Dieu avec les larmes, c'est par des larmes. On ne peut pas, par des mots, réparer la trahison qu'on a fait par des larmes. On ne peut pas. Quand on a trahi émotionnellement quelqu'un de proche, on ne peut pas réparer avec des mots. Il faut réparer avec l'émotion. Eh bien c'est pareil, on a trahi Dieu plus profondément. Le Maharal de Prague appelle les larmes, il dit que les larmes, elles viennent si je me souviens bien, du Makom Ashtika. Makom Ashtika Baneshama. L'endroit silencieux de l'âme. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âme a été créée le premier jour. La parole a été créée le deuxième jour. La parole, c'est un ange. La Neshama, l'âme, elle a été créée le premier, elle est plus originelle. Le Satan, qui est le mal, a été créé le deuxième jour. C'est-à-dire que si on est au niveau de son âme, il n'y a pas de mal. Le mal se dissout, parce qu'on est dans une proximité avec Dieu. Or, on a trahi Dieu au niveau de cette proximité. On ne peut pas réparer que si on remonte, et que si l'on pleure. Alors, c'est quoi pleurer? Bechia, ça vient de la chonne Mevoucha. Mevoucha, ça veut dire égaré, perdu. Vous n'avez pas remarqué qu'on pleure quand on ne sait plus où on est, on ne sait plus où on va. Que c'est tellement beau ou c'est tellement affreux qu'on pleure parce qu'on ne sait plus. Eh bien, le tikkun de Tisha B'Av, c'est d'arriver à un bitul hadat. Perdre bitul hadat dans le bon sens du terme. Ça veut dire se jeter en Dieu. Ça veut dire espérer être redéfini à partir de ce qu'on appelle dans la Kabbalah le Keter, la volonté de Dieu qui est plus haut que la Chorma, qui est plus haut que l'intelligence, d'être défini exclusivement en amont, en dernière instance, à la première madriga, au premier niveau, d'être défini avant tout par la volonté de Dieu, au-delà de l'intelligence. De donner sa vie à la volonté de Dieu, au point où on en pleure, au point où on pleure pour retrouver cette splendeur divine qu'on a perdue et qu'on a détruit nous-mêmes de nos propres mains. Il faut pleurer. Il faut pleurer parce qu'il faut se sentir égaré. Notre vie a été un grand égarement qui ne veut rien dire. Et il faut essayer de retrouver le point d'attache à la sublimité d'être fidèle à Dieu. Et c'est ça le grand travail de Tisha B'Av. Et ça passe essentiellement par 3 grands tikkuns. 1. Une étude de la Torah réelle qui veut dire une volonté profonde de comprendre un horizon conceptuel, intellectuel, qui est divin. Et ne pas plaquer nos idées. Recevoir la lumière d'une intelligence divine qui amène en même temps, de façon paradoxale et presque dialectique, une annulation de mon esprit et l'illumination d'un esprit supérieur. 2, par la prière, qui veut dire
l'abandon à Dieu, mais aussi l'espérance, pleurer pour que le Mashiach y vienne. Une des choses sur lesquelles on a le droit de demander le Mashiach, on a le droit de demander, d'exiger, c'est le Mashiach. Demander la restauration de la splendeur divine. La restauration du Shem, la restauration de la vérité. On en a marre que cette vérité soit bafouée à longueur de journée. Il faut ressentir cela. Et troisièmement, le chesed. Parce qu'il faut se poser, on finira avec ça, la question, on dit que le deuxième temple a été détruit, le premier temple a été détruit à cause du meurtre, de l'idolâtrie, du harayot, de l'adultère, et que le deuxième temple a été détruit à cause de la haine gratuite. Quel rapport entre ça et tout ce qu'on vient d'expliquer de la destruction de l'esprit? C'est la même chose. Le meurtre, c'est l'incarnation même de la négation de l'autre. L'idolâtrie, c'est l'incarnation même de la négation de la hauteur divine. Et harayot, c'est la négation même de sa propre hauteur. Tout celui qui fait du znout, c'est une décadence personnelle. Et la haine gratuite, qu'est-ce que c'est la haine gratuite? C'est la traduction émotionnelle d'avoir fait passer la bouche avant l'œil. C'est la traduction émotionnelle de la chute intellectuelle. Parce que haïr son prochain, très souvent, la sinatrinam, au début, elle n'est pas chinam, elle n'est pas gratuite, elle a une cause, elle a une historicité. Pourquoi je déteste cette famille? Parce qu'ils m'ont pris la tête il y a 20 ans. Mais si on prend maintenant la raison, elle est complètement futile. La haine gratuite, elle est gratuite parce qu'elle s'auto-suffit. Elle devient autosuffisante, elle s'alimente par elle-même. Elle prend des proportions tellement démesurées par rapport à la cause de la haine qu'elle devient gratuite. Mais c'est en réalité la même chose. Qu'est-ce qu'on a dit? Que l'essence du mal, c'est de se faire passer avant l'altérité, avant ce qui est en dehors de moi, avant le message divin qui est en toute chose. La haine gratuite, c'est faire passer mon ego, qui a été forcément peut-être blessé, mais à un tel niveau que rien d'autre existe que ce ressentiment et que cette haine que j'ai pour l'autre, parce qu'il a blessé mon propre ego. C'est la traduction émotionnelle, psychologique de la chute intellectuelle de Gdimu Pelaïn. Et donc, troisième tikkun pendant cette période et pendant ce jour-là, c'est Ahavat Rinam. Ce qui va vaincre la haine gratuite, c'est l'amour gratuit. Bezrat Hashem, Alavai Alenu.